Bonjour à toutes et à tous, ici Mickaël, je suis médium cartomancien. Aujourd'hui, je vous invite à suivre avec moi 3 vies antérieures d'une même âme, toutes reliées entre elles par un thème commun. La description et le récit de ces incarnations me sont transmises par canalisation directe, mais aussi à l'aide de mes oracles et de mon pendule. L'objectif est que vous puissiez comprendre les répercussions de nos décisions, de nos rancœurs et de nos blessures à travers le temps. Vous vous sentirez peut-être concerné par mon récit, comme si vous l'aviez déjà vécu, tout est possible. Ma canalisation doit permettre de transmettre son savoir au plus grand nombre. Même si le thème abordé ne vous concerne pas en apparence, il se peut simplement que votre incarnation actuelle a déjà compris tout ce que vous allez voir. Il se peut que les circonstances et les enjeux ne soient pas exactement les mêmes, mais ce que votre âme doit comprendre pour évoluer reste identique. Je vous invite à regarder cette vidéo comme un tirage de cartes général. Même si le thème ne correspond pas, le plus important reste la vibration qu'on ressent et les aides spirituelles que l'on reçoit. Donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Et on commence dès maintenant avec la première vie antérieure que j'ai canalisée. C'est parti. Il m'est montré une jeune femme vivant sur le continent africain. La période est assez ancienne et une date précise n'aurait pas d'importance. Vraisemblablement, il s'agirait de la période médiévale, ce qui est très large comme indication. Elle vient tout juste de célébrer son mariage avec l'homme qu'elle aime. Tout semble parfait, le couple est prêt à fonder une famille pleinement épanouie. Mais le temps passe et la femme n'est toujours pas enceinte. Son mari s'impatiente de plus en plus et la presse pour qu'elle lui donne un garçon. Et en ces temps anciens, l'homme tient à l'honneur de son nom, sa réputation est en jeu si jamais elle ne peut pas lui donner satisfaction. De plus en plus embarrassée par cette situation, elle convoite et jalouse les autres femmes du village capables d'enfanter. La rumeur commence à circuler sur sa stérilité, entachant également la renommée de son mari. Bien décidée à ne pas être une paria et à sauver l'honneur de son couple, elle se résigna à rendre visite à la sorcière du village, une chamane capable de tous les miracles. Après lui avoir exposé son problème, la vieille dame lui annonça qu'elle pouvait la rendre fertile, mais que tous les miracles ont un prix. Lui a-t-elle expliqué clairement le prix à payer, et malgré ça, était-elle en mesure de comprendre les enjeux? Est-ce qu'elle a en toute connaissance de cause accepté le deal avec la chamane? Ce détail ne m'a pas été donné. Et comme par magie, elle a réussi à tomber enceinte une première fois, puis une seconde fois, son mariage fut sauvé et l'honneur de son mari resta intact. Quand son âme quitta la terre, resta gravée au fond d'elle la peur de déshonorer son époux, comme une trahison profonde à son égard. Mais ce qui s'imprégna bien plus que le reste, c'est d'avoir déséquilibré sa lignée pour obtenir satisfaction dans cette vie. Elle obtint effectivement un bonheur parfait, selon elle, au détriment d'autres incarnations. Et comme aucun équilibre n'a pu être honoré de son vivant, l'univers peut donner d'un côté, mais doit retirer de l'autre. Et c'est ce que la prochaine vie va pouvoir lui apprendre. Cette fois-ci, nous nous retrouvons en Europe dans les temps modernes et dans l'incarnation d'un jeune homme. Il est militaire et semble avoir un haut rang malgré son jeune âge. L'honneur a donc une place importante dans son quotidien. Il était passionnément amoureux d'une jeune femme qu'il finira par épouser et commencer enfin, comme il l'attendait depuis longtemps, à fonder une famille. Les débuts étaient magiques. Dans ce que je canalise, je ressens qu'ils l'aimaient sincèrement et profondément. Ils profitèrent ensemble, en tant que jeunes mariés, des prémices d'une vie amoureuse, heureuse et épanouie. Mais plus le temps passait, et plus l'arrivée d'un enfant dans leur vie se faisait attendre. Ils ne comprenaient pas réellement ce qu'il se passait, mais ils faisaient pleinement confiance en Mère Nature pour lui donner une descendance. Les détails sont encore manquants sur la suite des événements. La seule chose à retenir, c'est que sa femme ne pouvait avoir d'enfant, mais elle était déjà au courant de cette information avant son mariage. Déshonoré et trahi, il finit par quitter sa femme en apprenant cette terrible nouvelle. Au-delà du mensonge et de la fausse promesse qu'elle lui avait faite, il lui était inconcevable d'être heureux avec elle sans un enfant légitime dans son foyer. Ce n'est que bien plus tard, seul et toujours sans enfant, qu'il comprendra une leçon qui commencera le rééquilibre nécessaire de sa lignée karmique. Il aimait toujours autant son ancienne compagne, malgré la trahison, et qu'une vie avec elle, même sans descendance, aurait suffi à le rendre pleinement heureux. L'âme avait choisi cette fois d'incarner le mari dans une situation similaire à sa vie en Afrique, où elle aurait dû subir déshonneur et trahison, ce qu'elle n'avait pas eu à affronter. Le soldat est resté seul jusqu'à la fin de ses jours, avec la pleine conscience que sa décision de partir pour cette raison précisément a gâché sa vie. À travers cet exemple, je parviens à comprendre un principe fondamental dans les énergies de la source. Puisque la femme africaine n'a pas subi la séparation, ni la stérilité, ni le déshonneur, c'est à une autre incarnation de subir injustement ce sort. Ce que la source peut apporter existe déjà ailleurs. Elle ne fait que transférer les énergies. Bien qu'une belle leçon ait été donnée à cette âme, il lui manque une dernière information primordiale à apprendre. Et libérer ainsi cette dette karmique qu'elle doit à l'univers. Nous nous retrouvons à nouveau incarnés dans la vie d'une jeune femme, proche de notre époque,
Toujours en Europe, son couple se sépare pour une raison inconnue. La relation ne semblait pas durer depuis longtemps et n'avait rien de très sérieuse. Une rupture n'est jamais agréable, mais la vie continue pour elle. Les semaines passent et son quotidien reprend rapidement son cours. La jeune femme a une vie très équilibrée, un travail qui lui plaît, une vie sociale bien remplie et des activités simples comme bouquiner seule chez elle. Tout semble rentrer dans l'ordre pour la jeune femme. Se sentant un peu malade, elle va finir par passer quelques examens pour s'assurer que tout va bien. Et comme vous l'aurez peut-être déjà deviné, une annonce choc va bouleverser sa vie. On va lui annoncer qu'elle est enceinte. Terriblement angoissée mais surtout profondément seule dans cette épreuve, il va lui falloir quelque temps pour savoir ce qu'elle allait faire pour la suite. Toute décision était encore possible au stade de sa grossesse. Elle se décida d'en parler à son ex-compagnon. Après réflexion, il lui avoua ne pas vouloir être impliqué dans cette histoire. Il lui demanda de ne pas reprendre contact avec lui et il lui annonça qu'il ne reconnaîtrait pas l'enfant quoi qu'elle fasse. Nous pouvons à présent nous interroger sur les décisions prises par cette âme dans ses différentes incarnations et de l'impact qu'elles ont eu dans l'existence de chacune. Et si la femme africaine avait porté la responsabilité de ne pas pouvoir avoir d'enfant? Et si le soldat était resté avec sa femme malgré sa stérilité? Dans ses vies antérieures, des décisions importantes ont changé le destin de ces trois incarnations, positivement pour certains, négativement pour d'autres. Mais tout ceci n'est qu'une question de point de vue. Nous nous incarnons dans la matière pour apprendre et évoluer, pour comprendre ce que nous pensons être des erreurs, alors qu'il ne s'agit que d'un apprentissage. Et si la femme africaine n'était jamais allée voir cette chamane, est-ce que le soldat aurait compris qu'il aimait sa femme pour qui elle était vraiment et non pour ce qu'elle aurait pu lui apporter? Et dans la dernière incarnation que je vous raconte, cette femme aurait-elle pu prendre sa décision sereinement sans comprendre les enjeux qui se présentaient à elle? L'univers, la source, peu importe son nom, s'adapte en fonction de vos besoins d'évolution. Peut-être que si cette âme n'avait pas eu la nécessité de comprendre, la femme en Afrique aurait eu ses enfants sans difficulté, tandis que celle vivant en Europe ne serait jamais tombée enceinte. Peut-être que si le soldat avait compris plus vite que sa décision allait contre ce que son cœur lui dictait, la femme en Europe aurait pris une autre décision. Car oui, elle finit par garder l'enfant, et elle prit cette décision dans les meilleures conditions, en comprenant et en lavant définitivement les croyances de ses anciennes vies. Ce n'est pas l'enfant qui rendra la jeune femme heureuse, mais un choix fait avec le cœur, sans regret, ni personne pour l'influencer. Et c'est en tant que mère célibataire qu'une part de son incarnation était destinée à devenir, réglant ainsi une grande partie de sa dette auprès de la source. L'enfant n'était pas le sujet de toutes ces incarnations, mais le bonheur et l'épanouissement. Le bonheur est possible sans enfant, avec enfant, seul ou accompagné. Il ne dépend pas du regard des autres, et il est souvent plus simple quand on est accompagné, encore faut-il trouver la bonne personne. En 3 vies, l'âme avait déjà bien avancé sur ce sujet, mais il lui restait encore temps à apprendre. Peut-être que cette âme est la vôtre, et que la prochaine incarnation est celle que vous vivez actuellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ainsi que son concept. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos sur les vies antérieures, les contrats d'âme et les mémoires transgénérationnelles. Dites-moi également en commentaire comment vous avez ressenti cette canalisation, si le message vous a parlé et pourquoi, ça m'intéresse énormément. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.